conviction. Nous qu'à croire en Saint-Esprit. Conviction nous en Jésus-Christ. Saint-Esprit, l'Esprit bon Dieu. Ça c'est en conviction. Et Saint-Esprit c'est bon Dieu. Nous pas là pour faire tien. Nous n'y en conviction. Ça c'est en conviction. Conviction nous. Ah oui. Conviction nous, pas Adam, pièce religion. Ouais, est-ce que toute bagaille belle? Et donc, je nous invite à faire un bilan spirituel, à faire un diagnostic pour savoir si tout va bien. Parce que nous vivons dans l'espérance du royaume de Dieu. L'Église, nous nous préparons, nous devons nous préparer pour les noces de l'agneau. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Alors, est-ce que ça va? Comment nous faisons ça? Est-ce que nous sommes là en train de perdre du temps? Est-ce que nous sommes là en train de prendre de la poussière? Est-ce que nous sommes là en train de nous salir? Est-ce que nous sommes en train de nous préparer pour le retour du Seigneur et l'Église? À quel point en sommes-nous? Alors, est-ce qu'on peut faire un petit diagnostic? Il faut que je m'assure de vérifier certains points, plusieurs points. Alors, en ce qui concerne ma propre vie spirituelle, qui je suis? Est-ce que je suis conforme à ce que Dieu veut? Mais en là, tiens, je vais mettre un petit chant, une petite musique du groupe Conviction pour nous mettre dans l'ambiance qui m'ennuie. C'est mon Dieu, celles qui savent, qui m'ennuie. Moi, t'en parler. Moi, parler ça plus. Moi, ouais. Moi, parler ça plus. Yo pose moi question à sous. Moi, pas connaître. C'est bon Dieu, celles qui savent. C'est bon Dieu, celles qui savent. C'est bon Dieu, celles qui savent. Moi parler connaître, ça m'a pour connaître. Moi parler ça, ça m'a pour ça. Moi parler tant, ça m'a pour ça. Et moi parler ouais, ça m'a pour ouais. Moi parler jugé. Je le disais, nous allons faire un petit diagnostic. Il s'agit de faire un bilan spirituel. Dans ce bilan, je peux prendre deux mots, jugement et condamnation. Alors, est-ce que tu es conforme à ce que Dieu veut? Est-ce que tu es conforme à ce que Dieu veut? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu, quoi? Voilà, c'est l'essentiel. Qui es-tu? Est-ce que tu es comme Dieu veut? Vous savez, nous devons avoir ce jugement que nous faisons sur nous-mêmes. Nous devons nous juger nous-mêmes. Oui. Vous savez, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel, il a un juge en lui. Il n'est lui-même jugé par personne. Voyez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi je vous cite ce passage? C'est pour attirer notre attention sur le fait que nous devons nous juger nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin du jugement des autres. Et nous savons qu'il y aura à la fin un jugement dernier. Mais je ne parle pas de ce jugement dernier. Je parle de tout au courant de notre vie spirituelle. Nous devons marcher sous le jugement de Madame la juge. Madame la juge, c'est notre conscience. Le Saint-Esprit qui passe par notre conscience pour nous juger. Et quand on parle de l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui a en lui l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en lui, qui le conduit. Le Saint-Esprit est maître en lui. Le Saint-Esprit a tous les droits. Et soit de lui dire, là tu as tort, là tu as raison. Je t'accuse là et je t'approuve là.
ce juge qui est dans l'homme spirituel fait tout ça. Donc, il est jugé par sa conscience. Jugé par sa conscience. Vous savez, Paul lui-même, il s'est trouvé devant des tribunaux. Il s'est trouvé sous des accusations. Et il a dit dans Acte 24, verset 16, il a dit qu'il s'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. S'efforcer d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors, cher auditeur, y a-t-il quelqu'un qui est sûr qu'il n'a rien à se reprocher? Y a-t-il quelqu'un qui est sûr d'être hors de tout jugement qui pourrait l'accuser? Y a-t-il quelqu'un qui pense au jugement dernier qui va venir? Y a-t-il quelqu'un qui fait en sorte de vivre pour n'avoir aucun reproche devant Dieu et devant les hommes? Il y a un passage de la Bible qui me vient juste à l'instant. C'est de Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. C'est une exhortation que Paul a fait à Timothée. Donc, il faut s'efforcer. Et oui, ça a un prix. Si nous sommes fainéants, si nous nous laissons vivre, si nous ne faisons pas d'efforts, ça ne va pas aller. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Ah, éprouvé. Donc, ça veut dire que nous allons vivre en passant des situations, soit malheureuses ou heureuses. Nous allons expérimenter des événements, des situations, des choses qui peuvent être dures, mais qui sont là pour nous faire passer à un niveau supérieur, pour ressembler à notre maître. Je dis ça en passant. Alors, même si tu es un chrétien, même si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas affirmer que devant les hommes et devant Dieu, il n'y a rien qui puisse t'être reproché. Tu ne peux pas affirmer comme ça que tu es sans reproche. Cependant, tu peux dire que tu t'efforces de marcher droit devant Dieu pour être sans reproche. Alors, seul un orgueilleux n'a jamais rien à se reprocher. L'orgueilleux, tout ce qu'il fait est bien fait. Mais attention, l'orgueilleux là n'est pas dans la volonté de Dieu. Je ne vais pas trop commenter, mais je dis juste ça. Celui qui est orgueilleux, il a tendance à sortir de la volonté de Dieu parce que l'orgueil, c'est la racine du péché. Enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que chacun de nous puisse arriver à se mettre devant le miroir de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, ce que Dieu veut que je fasse. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Oui, quand je parle de la parole de Dieu, je parle du Saint-Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Je ne parle pas d'ouvrir la Bible de façon mécanique pour y lire de façon littérale. Je parle de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Que nous puissions entendre ce que dit l'Esprit, pas ce que les hommes disent par leur fausse interprétation. Le miroir de la parole de Dieu. Quand je dis il faut que nous puissions nous mettre devant le miroir,
c'est la parole de Dieu qui nous juge. C'est la parole de Dieu qui met en lumière ce que nous sommes et ce que nous faisons. C'est la parole de Dieu qui met tout à découvert. Et c'est pourquoi je parle d'humilité, de se soumettre à ce que Dieu dit, d'accepter, de trouver quelque chose qui ne va pas. C'est par l'humilité que nous allons pouvoir être conformes à ce que Dieu est, conformes à ce que Dieu veut. Et oui, nous qui sommes en Christ, nous ne sommes plus sous la condamnation. Et oui, je ne veux pas répéter un passage de la Bible qui est dans Romains, mais il faut que nous puissions être sûrs que nous sommes dans cette liberté de l'esprit qui nous sort de toute condamnation. Nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nous ne sommes pas sous la condamnation. Une condamnation qui vient du régime de la loi. Une condamnation qui vient de loi qui nous met sous exigence et qui nous condamne. Nous ne sommes pas sous ces condamnations-là. Nous ne sommes pas sous la condamnation de lois religieuses. Nous vivons perpétuellement sous la lumière de la parole de Dieu. Et pourquoi j'insiste bien pour dire, quand je parle de la parole de Dieu, je parle du Saint-Esprit, je parle de ce qui est esprit et vie. Je répète, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Nous vivons perpétuellement sous la lumière de la parole de Dieu, sous le jugement de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous parle. L'Esprit passe par notre conscience pour nous accuser ou nous approuver. L'Esprit de Dieu en nous témoigne par notre conscience pour nous juger. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Madame la juge, c'est la conscience, notre conscience. Notre conscience qui nous juge pour nous condamner ou nous approuver. Vous savez, ça me fait penser à un passage. Quand Jésus était en face de la femme qui devait être lapidée. C'est dans Jean chapitre 8, verset 9, qui dit, Jésus avait dit à ces hommes qui étaient armés de pierres et qui étaient prêts à lapider cette femme qu'ils avaient surpris en flagrant délit d'adultère. Et normalement, cette femme devait être lapidée à mort. Et ces hommes-là, ces messieurs-là, étaient armés de roches, bon roches là, pour voir roches. Parce que eux, ils ont jugé que cette femme a péché et qu'elle mérite d'être lapidée. Ils ont jugé. Alors Jésus leur avait dit, ils ont entendu, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ah, ces juges-là qui étaient prêts à sanctionner, ils ont bien entendu la parole que Jésus avait prononcée, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Eh bien, quand ils ont entendu ça, eh bien, roche tombée, roche tombée. Et en fait, il est écrit que, et Jésus s'est baissé, il a continué à faire ses affaires quand il a dit ça, parce qu'il était accroupi. Il est écrit que quand ces messieurs-là, quand ils ont entendu ce que Jésus avait dit, ils ont été accusés par leur conscience. Je répète le mot. Ils ont été accusés par qui? Ils ont été accusés par leur propre conscience. C'est bon Dieu, c'est qui ça? C'est bon Dieu, c'est qui ça? C'est bon Dieu, c'est qui ça? Moi parler connaître, ça me pas pour connaître. Moi parler ça, Ça me pas pour ça. moi parler tant, Ça me pas pour ça. et moi
Moi pas le juger ou.